Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonjour, bonsoir à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle émission. Soyez les bienvenus. Nous sommes là pour le 8e et dernier épisode de la saison 3. J'espère que vous allez bien. Et je ne suis pas seule, je suis toujours en compagnie de Dany. Hello Dany, comment tu vas? Salut Sabrina, ça va très bien, très bien. Et j'espère aussi que vous allez chacun très bien sur le live. Heureux d'être là avec vous. Incroyable. Tu te rends compte, on est déjà au dernier épisode de la saison 8, de la saison 3, pardon, donc le 8e épisode, Subsistance, voilà comme il s'appelle. C'est passé très vite, hein, cette saison 3. Ouais, clairement, on n'a pas vu le temps passer, mais on se régale. Et là, on va se régaler encore. Un C'est épisode ça. ensemble pour clôturer voilà, cette saison 3 qui, vous allez voir, c'est du lourd. Il y a clairement Exactement. beaucoup de Et choses. d'ailleurs, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux hein, à nous rejoindre à chaque fois au moment de ces lives. Merci, hein, merci de votre fidélité. Écrivez-nous, c'est un temps d'échange. Et on a vu passer quelques commentaires précédemment où vous êtes nombreux à vous interroger sur le fait qu'on soit encore sur la saison 3, alors que la saison 4 est déjà sortie. La 5 sera bientôt disponible, c'est vrai. Mais nous, on prend le temps, épisode par épisode, de partager, de décortiquer finalement les messages que nous propose chacun de ces épisodes, tout simplement. Voilà pourquoi on est encore à la saison 3, mais bientôt, effectivement, l'année prochaine, on passera à la saison 4. Alors, Dany, est-ce que tu es prêt à entrer dans le vif de notre sujet? On va commencer, hein, comme d'habitude, avec le décryptage du frère Paul Adrien. Ça permet de contextualiser un peu les choses et de comprendre de quoi il s'agit. Bonjour à vous, je suis le frère Paul Adrien, je suis religieux prêtre dominicain et j'ai une chaîne YouTube où j'exerce un ministère d'évangélisation. Et aujourd'hui, nous parlons ensemble de The Chosen, saison 3, épisode 8. C'est fini, et oui, déjà, malheureusement. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux choses. La première, des psaumes, et la deuxième, de la multiplication des pains. Alors, je commence avec les psaumes dont il est question au prologue de cet épisode. Alors, d'après la Bible, il y a plusieurs compositeurs des psaumes. Il y a les fils de Corée, il y a Asaph, dont il est question ici, qui est un lévite, et puis surtout David, le roi poète, à qui sont attribuées la très grande majorité des psaumes. Je dis ça parce que, pour nous chrétiens, les psaumes ont une valeur particulière. Évidemment, c'est le recueil de prières et d'hymnes religieux juifs, les 150 psaumes, mais c'était aussi la prière de Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus priait, il reprenait le psaume parce que tout simplement, c'est comme ça que les Juifs priaient. Donc quand par exemple à la scène, on vous dit que Jésus chantait des hymnes et des psaumes, en fait, il reprenait ces 150 psaumes. Ce qui fait que pour nous, chrétiens, il y a toute une tradition spirituelle chrétienne qui essaye d'imiter la prière de Jésus en récitant ces psaumes. Ça vous donne par exemple chez les catholiques le bréviaire, cette manière dont les moines doivent réciter toutes les semaines les 150 psaumes, ou toutes les 4 semaines pour les prêtres, les 150 psaumes, parce que c'est reprendre la prière de Jésus, qui non seulement les priait, mais qui en plus, étant la parole de Dieu, est aussi celui qui les a inspirés. Et alors là, ce qui est très beau, c'est la manière dont ils sont utilisés pour consoler Éden qui a perdu son enfant. Parce que c'est vrai que la Torah n'a pas grand-chose à dire ni sur la vie après la mort, c'est quelque chose qui apparaît dans les livres des Maccabées, mais sinon il n'y a pas grand-chose, et encore moins pour les enfants. Alors si jamais vous êtes là, qui nous écoutez, qui vous posez les questions, je vous rappelle que le péché originel duquel Jésus nous a sauvés, c'est un péché imputé, c'est pas un péché contracté. Enfin, bon, bref, tout ça pour vous dire que un enfant, quand il meurt, du point de vue chrétien, n'est pas coupable devant Dieu parce qu'il n'a pas encore commis de péché. Le péché originel dont il souffre est juste un défaut moral, mais qu'il n'a pas encore eu tendance d'actualiser en faisant des mauvaises actions. Je fais tout un long paragraphe là-dessus, mais c'est important. Tout ça pour vous dire que, en fait, devant Dieu, les enfants morts en bas âge sont innocents. Et que donc, de ce point de vue-là, ils ne vont pas en enfer. C'est peut-être bête, mais je m'arrête un instant parce que je me suis aperçu en tant que prêtre que des choses comme ça avaient besoin d'être dites
et redites pour consoler, parce qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et justement, en parlant de consolation, c'est ici qu'intervient le psaume, parce que dire les psaumes a quelque chose de très beau, ça oblige à exprimer toutes ses pensées, parce que les psaumes, c'est sans concession. Vraiment, ça exprime la misère et la détresse et la colère, et c'est vous montrer que les dire devant Dieu a de la valeur, parce qu'en fait, il comprend ce que vous ressentez, il ne vous demande pas de vous résigner. C'est ça ce qu'il y a de très beau avec les psaumes. Par exemple, dans la tradition monastique, quand il y a quelqu'un qui meurt, la grande tradition monastique, c'est de réciter devant le cadavre du moine les 150 psaumes, parce qu'on dit que dedans sont contenues toutes les émotions de la vie humaine. Et donc là, en fait, je reviens à mon épisode. Ce rabbin, qui n'a l'air de rien, parce qu'il ne sait pas très bien comment se situer avec Jésus, est en fait beaucoup plus fin qu'il n'en a l'air. Parce qu'il admet qu'il n'y a pas grand-chose à dire avec la Torah, mais en plus, il arrive à démêler l'espèce de nœud conjugal qu'il y a entre Pierre et Éden, et en plus, il lui propose une prière pour la consoler, ce qui montre en fait que ce rabbin, moi, il a fait mon admiration, parce qu'en fait, c'est un grand pasteur. Donc voilà, ça méritait d'être dit. Alors maintenant, j'en viens au grand événement de l'épisode, qui est la multiplication des pains. La multiplication des pains, ça fait partie des passages compliqués à mettre en scène. À mon avis, il y a 2-3 passages compliqués dans la vie de Jésus à mettre en scène. Vous avez la multiplication des pains et vous avez Jésus qui marche sur les eaux, là qui est réussi. Et après, l'autre événement très compliqué à représenter, c'est la transfiguration. Donc on va voir comment la transfiguration va être mise. Mais là, quand même, il y a un petit satisfecit, parce que ça fait partie des morceaux de bravoure que d'arriver à bien représenter ça. Pour l'instant, je pense que la meilleure représentation que j'ai vue, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean au pied de la lettre. Mais là, elle est bien réussie, parce qu'on vous montre bien l'afflux des pèlerins, qui est quelque chose que l'on sentait grossir et grossir. Je vous rappelle que c'était ça, Jésus, sa popularité faisait qu'il y avait des foules entières qui venaient de le voir. Et donc là, vraiment, on le voit très bien. La manière dont est représentée la multiplication des pains passe aussi très bien. Ça ne donne pas trop dans le miraculeux, mais en même temps, le miracle est là. J'ai juste... Je ne peux pas m'empêcher de faire le prêtre, mais la fidélité au texte. Donc normalement, vous avez 2 multiplications des pains dans les 3 évangiles synoptiques, Luc, Marc, Matthieu. 2 multiplications des pains, une en territoire juif, autour de la Galilée. On pense généralement aux alentours de Capharnaüm. Et puis une deuxième multiplication des pains, là pour le coup en direction des païens et des gentils. Et donc là, j'ai vaguement le sentiment qu'il y aura une seule multiplication des pains et que ça va être celle qui est en territoire païen, en Décapolis, ce qui n'est pas le cas d'après la tradition de la première multiplication des pains, la seule dont parle Jean. Normalement, il y a les 12 disciples. Les 12 disciples ici sont censés représenter la réunification d'Israël. Et donc là, c'est cette symbolique-là que l'on perd. Avec une autre symbolique aussi que l'on perd, c'est que normalement, vous avez Jésus qui prend le pain, qui dit les paroles de la bénédiction, qui rompt le pain et qui le donne aux disciples, qui ensuite le donne aux foules, et de manière très solennelle, ce qui en fait reprend exactement la manière dont va être instituée la scène, l'Eucharistie. Et donc là, il y a un deuxième petit truc qu'on perd, c'est le rapport entre la multiplication des pains et ce qui va se passer lors de la scène. Bon, toujours dans les petits trucs qu'on perd aussi, même si c'est très bien fait. Quand Jésus marche sur les eaux, Jésus qui marche sur les eaux, normalement, dans les évangiles, c'est d'abord une manière de parler de la résurrection. Parce que l'eau, c'est le symbole de la mort pour les Juifs, c'est le royaume des morts. Et Jésus, en fait, qui vient de l'autre rive, la rive de la résurrection, la barque qui représente l'Église, et Pierre qui quitte la barque pour marcher sur la mort et qui se fait retirer par la main par Jésus, c'est en fait la résurrection, non seulement de Jésus qui est annoncée, mais la nôtre aussi. Alors on retrouve un peu de cette symbolique-là quand Pierre commence à s'effondrer et à se noyer dans la mer. Donc là on retrouve cette symbolique. Je vous dis tout ça parce que les deux scènes, multiplication des pains et Jésus qui marche sur les eaux, sont très bien amenées, même si jamais je vous ai fait part de mes doutes sur la fausse couche d'Éden, parce que là, ça commence à devenir quelque chose qui occupe énormément de place dans l'intrigue narrative. Mais c'est pour que vous soyez attentifs aussi à toutes les petites connotations que forcément on perd. Parce que quand on fait un film, on est obligé de faire des choix, mais peut-être que c'est aussi notre devoir de vous rappeler ça à nouveau pour enrichir votre vision de cet épisode. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien écoutez, profitez parce que c'est magnifique la manière dont l'intrigue avec les pharisiens est en train de se nouer, dont la popularité de Jésus est en train d'arriver. Là, on n'est pas loin du maximum de popularité qui va en fait arriver jusqu'à la transfiguration. Mais vous sentez que déjà les choses deviennent un tout petit peu plus sombres. Hein. Donc là, vraiment, on est bien dans l'évangile. Sur les 3 années de la vie de Jésus, là, on est plutôt vers la fin de la 2e année.
toujours d'une grande qualité et vraiment une contextualisation historique, biblique, presque scientifique. Franchement, frère Paladrien, merci et bravo pour ce très beau décryptage hein, qui finalement nous plonge dans l'épisode. Ce qui m'a beaucoup touché, moi, Dani, c'est justement c'est ce laïus qui fait un peu sur les psaumes qu'on a tendance presque pas à oublier, mais c'est vrai que les psaumes, finalement, c'est ce temps où on peut pleinement s'abandonner émotionnellement. C'est un peu un exutoire émotionnel où on peut prier et on peut finalement se rappeler que Dieu est là pour nous de l'intérieur avec effectivement ce lâcher prise. Et là, je pense très fort justement à Éden dans l'épisode qui passe par un temps difficile et justement qui va pouvoir aussi être consolé, réconforté aussi par ces psaumes qu'on doit lire vraiment quotidiennement parce qu'effectivement, ils peuvent être une source de force complètement. Oui, clairement, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Eden, suivi par un rabbi d'ailleurs, hein, a été Mm, clairement réconforté et ça a été la voie de la guérison pour elle. On peut aussi voir Pierre. d'accord. Euh, Pierre, dans la barque, clairement, il a aussi vécu un moment, disons, un vis-à-vis avec Jésus. La Mm, barque, le frère Poadrien disait que c'était comme l'église, hein, où mm, parfois on est capable eh bien, de quitter, enfin, pas spécialement l'église, mais de quitter la barque dans laquelle on est, notre vie, avec tous nos problèmes, la tempête, pouf, il y a mm, vraiment un éclat. Et en fait, on se dit, mais c'est peut-être le moment eh bien, de quitter la barque et de voir où est Jésus et de se dire, il faut que je fasse un pas de foi. Et en mm, fait, je pense on a tous été comme ça dans les temps de tempête. On peut être comme un Pierre, voilà, mm, pour faire un pas de foi, pour quitter notre propre barque, pour pas fuir le problème, justement, mm, mais vraiment pour aller vers Jésus. Et si on garde les yeux fixés sur lui, c'est ce qu'il dit hein, à Pierre, mm, garde les yeux fixés sur moi, et ben là, on ressentira de la force grâce à lui, une volonté de lâcher prise même, puisque bah, au final, on sera dans son calme et dans sa confiance. C'est le fameux verset, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Au mm, final, Pierre l'a vécu là. mm. Même s'il a trébuché dans les eaux, Jésus l'a repris et l'a ramené vers lui. Et ça, je trouve ça génial. Donc ouais, Non, super. En tout cas, ouais, super, super ta réaction sur ce beau décryptage. De manière plus, un peu plus générale, hein, sans vous spoiler, vraiment rassurez-vous, on ne vous spoile pas et surtout, échangez, partagez aussi avec nous dans le chat ce que vous pensez aussi de ce décryptage. De manière générale, Dany, par rapport à l'épisode, toi, quels sont les thèmes qui t'ont finalement le plus touché? Parce que finalement, c'est ça, The Chosen. À chaque épisode, on est touché dans notre foi, on est touché au plus profond de nous-mêmes. Toi, quels ont été en tout cas, les messages les plus forts que tu retiens. ouais, c'est vrai qu'on a été touché. Et moi, j'ai été touché pour le début de l'épisode. Là où on voit les pèlerins se réunir, Mm, parce que bah, le contexte c'est quoi? C'est que ils sont partis deux par deux avec chaque disciple. Il y en a un binôme, entre mm, autres, Philippe et André, qui ont quand même semé une sorte de zizanie ouais. vers certains pèlerins. Mm, Et là, en fait, bah, clairement, ils n'ont pas le choix que d'aller régler le problème. Et là, on voit que en fait, Jésus va vraiment se dire, bah, allons ensemble voir les pèlerins. Au final, les pèlerins vont à eux, donc ça tombe bien. Et les pèlerins sont révoltés. La discorde est toujours là, hein, au centre des personnes. Et en fait, on voit comment Jésus va avoir ce rôle de médiateur, de vouloir en fait avec sagesse et vraiment discernement de répondre aux questions, pas à toutes, mais mhm, parfois il met un peu de silence, mais répondre aux questions qui lui semblent les plus pertinentes, disons, aux yeux de tous. Et mhm, aussi, par cette médiation, déjà il va résoudre les conflits, on va le voir tout au temps de l'épisode, mais également il va apporter ce climat de confiance, de paix c'est ça. entre tous. Et ça va clairement être aussi un élément déclencheur quand la personne vient qui est boiteuse et qui a besoin de guérison. Et Mm, ben à la fois il a fait déjà tout simplement une médiation, il guérit la personne repart, tout le monde est d'accord pour que Jésus, bah, on l'écoute. Et là, mm. il met un climat clairement de paix. Et je trouve ça sensationnel comme moment, et ça on peut clairement aussi le vivre dans notre vie. Complètement, complètement. Et moi, un petit peu pour rester sur ça, sur finalement ce moment où Jésus est face à tout ce peuple qui vient l'écouter, qui le suit, ce qui me touche, moi, c'est de voir,
finalement, il y a une espèce aussi de, pas de panique, mais voilà, les gens commencent à avoir faim, à s'impatienter. Les gens sont très nombreux et il n'y a pas assez. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir bah, justement le miracle de la multiplication du pain, parce que finalement, on voit que dans toute situation, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins de manière inattendue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Toutes ces personnes, finalement, elles sont témoins de ce grand miracle. Et derrière, elles peuvent elles-mêmes, du coup, bah, nourrir leur foi, se nourrir déjà physiquement, mais nourrir leur foi et aussi pouvoir restituer, raconter ce miracle auprès des autres. Ça m'a vraiment touché de voir que dans toute situation, on peut être 1 million, Dieu, il peut pourvoir. Ça a été vraiment ce qui m'a touché, mais il y a aussi une autre verticale dans l'épisode, je sais pas ce que tu en penses, Dani, avec la foi, qui reste vraiment le sous-thème de cet épisode. Est-ce que tu l'as perçu aussi ou dis-moi. Ouais, j'ai clairement perçu bah, au milieu des pèlerins, toujours, même Toujours, ouais. scène, où Jésus bah, parle qu'il faut avoir une graine de moutarde. Mhm. Et il le dit à un moment quand même important. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Philippe et Judas disent quand même bah, à Jésus, fais grandir ma foi. Et je pense qu'on a toujours, enfin, tout le monde a fait au moins cette prière une fois dans sa vie en tant que chrétien. Jésus, facilement, fais grandir ma foi. Mais Jésus répond à ça par une parabole, la parabole de la moutarde par rapport à la foi. Et ce qui nous, quand même, ce qui met en évidence, bah, en fait, que bah, pas du tout. La foi vient clairement de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, c'est pas une question de juste faire grandir quelque chose, c'est une question Mm. d'écouter à la fois Dieu parler, et puis après d'obéir. Et en C'est ça. obéissant, la foi bah, va grandir au final. Et du coup, c'est aussi un rappel pour nous tous hein, qui sommes nourrir la foi, c'est vraiment se baser sur ce que Dieu nous dit. Et c'est important finalement de voilà d'aller à la source quelque part comme ça, d'aller à la source. On est dans une société où il y a tellement d'intermédiaires aujourd'hui, mais parfois Dieu, c'est très simple, c'est juste on va à la source et c'est comme ça qu'on va finalement se nourrir et faire grandir notre foi. Et ça me fait aussi penser à Éden qui même dans cette tragédie qui est donc la perte d'un enfant, c'est quand même quelque chose de très difficile bah, elle se plonge dans les eaux, elle s'abandonne, elle fait son lâcher-prise et elle se dit que elle se laisse porter par sa foi et finalement par l'amour de Dieu. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a touchée. Je pense que ça peut aussi vous toucher, hein, vous, chers amis. N'hésitez pas à un post live. Vous nous dites ce que vous en avez pensé. Vous nous dites quels ont été les moments qui vous ont le plus marqué. Alors, Dani, on va poursuivre avec bah, nos amis, les Two Disciples. Ils sont géniaux, ils nous préparent à chaque fois des belles vidéos pour mieux comprendre la série, finalement, à travers les personnages qui incarnent, en tout cas à travers les acteurs qui incarnent les personnages. Et aujourd'hui, on a un focus sur le personnage de Judas. C'est parti! Judas est l'un des 12 apôtres et celui qui a trahi Jésus. C'est à son personnage et à l'acteur qu'il incarne dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Luke Dimian est celui qui incarne Judas dans The Chosen. Ses origines du Moyen-Orient ont sûrement joué en sa faveur pour être choisi par la production de The Chosen, mais ça n'a pas été l'élément principal. Luke a su très tôt qu'il voulait devenir acteur. C'était un grand fan de Jim Carrey dans The Mask. C'est ce film qui lui a donné envie de choisir le métier d'acteur. Après une licence d'art dramatique, il prend de l'expérience devant la caméra comme acteur, mais passe aussi derrière en écrivant quelques courts-métrages. Mais la suite va propulser Luke dans une autre dimension. Son agent le propose pour jouer le rôle de Pierre puis de Philippe dans la saison 1 de The Chosen, et l'équipe de production choisit finalement d'autres acteurs pour incarner ces personnages. Mais Amanda Jenkins, la femme de Dallas, le réalisateur de la série, va changer le cours de la carrière de Luke. Elle priait déjà depuis longtemps pour l'acteur qui jouerait Judas, saisissant l'ampleur de la tâche. En voyant Luke être auditionné pour jouer Philippe, elle envoie un message décisif à son mari. Pour Amanda, c'est clair, Luke doit jouer Judas. Dallas Jenkins suit l'intuition de sa femme, et c'est bien Luke qui jouera Judas. Le choix est fait en coulisses, mais le révéler aux fans et au grand public est une autre affaire. Jouer un personnage dont le nom est utilisé dans le monde entier comme synonyme de trahison n'est pas chose facile. Luke, ayant grandi dans la foi copte orthodoxe, connaissait le personnage de Judas. Il s'est souvent demandé ce qui avait poussé cet homme à trahir Jésus et les autres apôtres après plusieurs années de vie de mission ensemble.
C'est le défi que se sont donnés Dala Jenkins, le réalisateur, et les autres scénaristes pour créer le personnage de Judas. Ne pas créer un Judas dont chaque réplique est une préfiguration de sa trahison. Leur conviction est la suivante. Si Judas a suivi Jésus pendant 3 ans, s'il s'est donné du mal à sa suite pour répandre la bonne nouvelle, il n'avait pas prévu dès le début de le trahir. Quand Luc Dimian a appris qu'il était sélectionné pour le rôle, il devait le garder secret. Interdiction d'en parler en dehors des équipes de la série. À ce moment-là, son rôle n'était défini que par apprenti dans les scripts. Mais quand il a annoncé à sa mère qu'il venait d'être embauché pour jouer un rôle dans la série The Chosen, celle-ci a tout de suite deviné qu'il s'agissait de Judas. She knows I'm the troublemaker of the family. I'm very rebellious. Because I was happy, she could tell I was like, oh, you're Judas, aren't you? So she was the first one to guess it. And then my grandma, she was like, no. No? No. She didn't want you to play the role? It's like, she was like, yeah, no, they'll cast you something else. She's convinced that this version of Judas is going to not betray Jesus, specifically because I play him. Interesting. She'll Keep be in for a watching. surprise. Keep watching. C'est dans la saison 2, dans la scène du sermon sur la montagne, que le personnage de Judas apparaît. Et fait notable, c'est le seul apôtre de la série qui propose à Jésus ses services. Au contraire, Jésus a appelé les 11 autres apôtres dans les épisodes précédents. Au fur et à mesure de la saison 3, Judas prend de plus en plus d'importance. On en découvre davantage sur son personnage et au fur et à mesure des épisodes, on s'attache à lui. Alors Judas était-il sympa? Pour les scénaristes de The Chosen, rien dans la Bible n'indiquait le contraire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires de disciples et de missionnaires, retrouvez-nous sur YouTube et Instagram. C'était les Two Disciples, soyez bénis. Waouh, super, super, super sympa de découvrir. Franchement, c'est toujours la surprise de savoir qui sont les acteurs qui se cachent derrière ces personnages. C'est vrai que c'est un personnage pas facile à porter. Dany, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis pas sûre que j'aurais voulu jouer Judas. Non, non. Ça m'a fait trop rire la phrase de fin, Judas était-il sympa? Ah ouais. Alors juste qu'ils y pensent, c'est vrai que ça peut. Enfin, tu te demandes si effectivement la personne Mm, était pure en fait de base. Et clairement, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'on définit par Judas par la trahison directement, donc une mhm, personne méchante. Mais est-ce que vraiment, si mm, Judas était méchant, est-ce que, entre guillemets, les disciples l'auraient aussi bien accueilli ou est-ce qu'il aurait trouvé sa place? Pas sûr. mhm, Mais mm. trop bien, en tout cas, merci pour les Two Disciples d'avoir fait ce boulot-là et de continuer à le faire. Vraiment, ça nous enrichit beaucoup. Et tout C'est autant que clair. Frère Paul Adrien d'ailleurs. Donc merci encore. Et j'espère que ça vous a plu, vous qui nous C'est regardez. clair, j'espère que ça vous a plu et surtout, Dany, pour la saison prochaine, donc la saison 4 qui sera diffusée l'année prochaine, les Two Disciples vont nous proposer un tout nouveau format. Donc restez connectés, bien sûr, il y aura de belles surprises pour la saison 4 avec justement un nouveau format. On va vous faire découvrir d'autres choses, en plus bien sûr des acteurs qui se cachent derrière nos personnages. Alors, Dany, il est temps de passer à la rubrique des ambassadeurs. Tout à fait. Et effectivement, la rubrique des ambassadeurs, celle que vous attendez tous avec impatience. Bah oui, c'est sûr. En fait, aujourd'hui, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir un peu plus de proximité avec vous. Mais ça, on a toujours. Vous envoyez des messages. Là, actuellement, j'en suis sûr. Vous commentez aussi, vous mettez des likes, etc. Mais on aimerait un peu plus que ça. Et on est sûr et on est convaincu que ça fait depuis quand même quelques années. Ça fait allez, pratiquement 7 ans, voire un peu plus que The Chosen existe. Et en ces années, bah, il y a forcément plein de personnes, dont vous, qui avez été touchées par The Chosen. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, vous avez des témoignages impactants, que ça soit des témoignages sur The Chosen qui a changé votre vie spirituelle, qui a peut-être même changé votre vie personnelle ou voire professionnelle, ou bien votre oikos, votre famille, votre entourage, et voire vos amis. Bref, vous avez compris tout votre lieu d'influence. Et en fait, on aimerait, si vous avez l'envie de prendre votre plume, et bien tout simplement de nous écrire. Alors, il y a un formulaire en description, vous le verrez, c'est facile, où il y aura sûrement quelques questions. Et vous aurez juste à nous dévoiler vraiment comment bah, The Chosen vous a touché personnellement, mais également a peut-être permis de faire en sorte que vous viviez des choses extraordinaires autour de vous au quotidien, ou bien un témoignage incroyable d'une période de votre vie. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. Et ça sera l'occasion de diffuser sur les réseaux sociaux et peut-être aussi de vous montrer, mettre en avant lors des lives, on verra. Mais en Mhm. tout cas, on vous laisse peine à écrire et à dévoiler un peu ce que votre cœur désire de montrer et comment Jésus vous a transformé.
Waouh, c'est une super bonne nouvelle. Le format qu'on vous propose, c'est un format finalement interactif et on veut vous intégrer encore plus. Alors n'hésitez pas à remplir le formulaire. On espère pouvoir tout simplement partager vos témoignages très prochainement. Alors dans quelques mois va sortir donc la quatrième saison de The Chosen. En tout cas, nous, on va vous la diffuser ici. On le rappelle effectivement que tout est disponible sur le site thechosen.fr. Mais bon, en attendant, on va quand même vous proposer de découvrir ensemble le trailer de la saison 4. Ça nous mettra déjà dans le bain, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 3. C'est parti pour le trailer de la saison 4. Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable et funeste. Tu étais là, en train d'attendre. Parce que pour toi, la ténèbre n'est pas ténèbre. Du moins, pas tout le temps. Les ténèbres qui s'annonçaient étaient trop profondes pour que nous puissions comprendre. Il me semble que nous voulons la même chose que Pilate. Les hauts dignitaires dans toutes les cités devraient interroger et démystifier Jésus. J'ai toujours envie de voir comment Jésus pourrait faire les choses de manière plus rapide et efficace. Tu as le droit de toucher un salaire pour la tâche que tu accomplis. Il faut au moins que tu aies assez d'argent pour poursuivre la mission. Mes comptes sont dans le rouge. Je t'ai dit de rendre la vie difficile aux disciples de Jésus. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ce chaos est infernal. Pourquoi personne n'arrive à contrôler ces gens? Ce qui vous est arrivé n'est rien, à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Tu souhaitais qu'il y ait un autre chemin, je m'en souviens. Et avec le recul, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi il doit en être ainsi. L'amertume se mêle souvent à la douceur. Tu nous as dit que toute ta vie serait marquée par ça. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Ça en dit long et ça donne vraiment envie de découvrir cette saison 4, hein. Ah, clairement, purée. J'ai envie de la dévorer déjà. Ah Non, ouais, ouais, c'est. j'étais presque dedans là. Incroyable. Moi, j'étais Donc clairement voilà, dedans. on reste connectés, chers amis, on reste connectés. Elle sera diffusée donc sur notre émission dès l'année prochaine, donc début janvier. On vous tient informé. Il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici là. Rassurez-vous, on reste connectés puisqu'on va vous proposer un live avec Dany. Ce sera donc au mois de novembre. On vous revient avec les dates très rapidement. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, hein, The Chosen France, sur notre site internet également. Ce sera l'occasion, comme le disait Dany, peut-être d'avoir un temps d'échange plus approfondi, de parler des précédentes saisons et pourquoi pas de partager vos témoignages. Donc, restez connectés pour le beau live de novembre et on fera en décembre, Dany, une émission de Noël. Exactement, Exactement. l'émission de Noël qui arrivera effectivement eh bien, à Noël. Waouh, évidemment. Non, mais en tout cas, ça sera l'occasion de se revoir une dernière fois pour toutes avant de clôturer l'année 2024. Ça va être génial. Et surtout, petite information pour ceux qui veulent devenir ambassadeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est, comment on peut le devenir, etc. Il y a une adresse qui s'affiche juste en bas. Si vous avez envie de nous envoyer un message pour savoir comment on fait, on vous indiquera. Ou sinon, vous pouvez aller chacun sur le site de thechosen.fr, rubrique ambassadeur, et là vous avez toute la panoplie d'informations, référents. On vous explique comment eh bien, vous pourrez rejoindre le groupe WhatsApp ou bien rejoindre les différentes ressources qu'on met à disposition pour que vous puissiez être référent dans votre ville. Ok? C'est génial. Tout le monde peut participer à ce magnifique projet de The Chosen, pardon, toute l'année.
jusqu'à Noël. Génial, génial. Merci pour les infos, Dani. C'est super. Et bien sûr, on le rappelle pour des questions de droit, l'épisode qu'on va diffuser là tout de suite, huitième épisode de la saison 3, ne restera pas trop longtemps sur la plateforme YouTube pour des questions de droit, mais rendez-vous bien sûr sur notre site thechosen.fr pour y retrouver tous les épisodes. On va pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, on va vous souhaiter un bon épisode. Préparez le popcorn et surtout, partagez avec nous vos feedbacks, vos ressentis et surtout les temps et les messages qui vous ont le plus touché. The Chosen, c'est une expérience de témoignage que l'on vit tous ensemble. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin. Dani, je te laisse peut-être clôturer et souhaiter un bel épisode à nos amis. Waouh, j'ai la chance de clôturer. Merci, trop bien. Tout pareil que Sabrina a dit. On se retrouve très bientôt. Vous savez bien, on se retrouve pratiquement chaque mois en fait. Vous allez encore voir notre tête. Et puis, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre fidélité, autant pour Jésus que pour nous. Ça fait du bien. Et puis, hâte juste de se retrouver pour la saison 4 l'année prochaine, comme elle a dit. J'ai trop hâte de décortiquer chaque épisode avec vous. Peut-être sur un autre format, on verra bien. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos idées de format, d'émissions, des idées qui peuvent être une façon de nous améliorer. Voilà, dans notre façon de d'amener les sujets, etc. Merci à vous et puis à la prochaine. Belle soirée. Belle soirée, soyez bénis. Bye bye.